Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de développement photo. Dans la première partie, on va voir qu'est-ce que Profil ICC, comment l'importer et comment l'assigner. Certains laboratoires photo en ligne nous permettent de télécharger ces profils-là selon les sortes de papier sur lesquels les photos sont imprimées. Alors, ça nous permet d'avoir les couleurs justes lors de l'impression. Dans la deuxième partie, on va voir proprement dit le fournisseur que j'ai choisi pour faire imprimer la photo que j'avais réalisée dans la région de Québec sur la chute de la rivière Chaudière. On va regarder en plus en détail ce laboratoire professionnel de photographie qui est Yves Thomas, un laboratoire photo qui est à Montréal. Et dans la troisième partie, on va regarder la photographie et le résultat de la qualité de l'impression de la photo que j'ai envoyée en laboratoire. Sans plus tarder, on va aller immédiatement dans Affinity Photo pour regarder de plus près qu'est-ce qu'un profil ICC. Alors, dans l'interface d'Affinity Photo, on retrouve la photo que je vais faire imprimer. Bon, tous les correctifs et puis les retouches ont été exécutés. Maintenant, si votre laboratoire vous fournit les profils ICC, à ce moment-là, il faut les appliquer. Puis des fois, il y a des petits ajustements au niveau de la retouche qu'il faut faire pour vraiment arriver exactement au même résultat qu'on a à l'écran et sur le papier film. Je vais vous montrer de façon quand même assez rapide comment procéder. Alors pour commencer, je prends pour acquis que vous êtes allé sur votre laboratoire en ligne et puis vous avez téléchargé le profil ICC qu'il vous faut. Par la suite, pour l'intégrer dans Affinity Photo, vous allez dans le menu Fichier et importer un profil ICC. À ce moment-là, vous allez dans le dossier où votre profil ICC se retrouve et vous n'avez qu'à l'ouvrir. Par la suite, vous allez dans le menu Documents et puis vous allez convertir le format profil ICC. Vous allez vous vérifiez si vous retrouvez votre profil ICC ici dans le menu. Advenant le cas que vous ne le trouvez pas, bien, vous allez dans le format de couleur, puis vous allez choisir au niveau du menu déroulable une autre sélection, par exemple CMJN. Vous allez probablement retrouver votre profil ICC que vous allez télécharger si vous ne l'avez pas vu au départ selon la sélection du menu déroulable ici. Une fois que c'est fait, ben là vous cliquez Convertir. Encore une fois, dans le document ici, vous avez assigné un profil ICC. La même chose où vous pouvez déterminer le profil ICC que vous voulez. À titre d'exemple, je vais prendre ici un profil ICC du laboratoire en ligne Whitehall. C'est un profil ICC avec un papier Fuji Pearl. Alors, on va cliquer dessus, puis on va cliquer sur Assigner. Alors, on voit immédiatement que la photo elle a changé un tout petit peu. Si je reviens en arrière, vous allez vous apercevoir au niveau de la luminosité, on vient de perdre un peu de luminosité, peut-être un peu de saturation. Alors, je vais rétablir le profil ICC. Là, à ce moment-là, ben, dans vos calques d'ajustement, de réglage, vous allez ajuster correctement votre photographie en augmentant peut-être la saturation un petit peu, la luminosité. Vous allez la travailler en quelque sorte pour arriver au résultat que vous voulez. Puis là, à ce moment-là, vous allez être sûr et certain que votre photographie va être à l'identique à ce que vous avez à votre écran. Évidemment, il faut que votre écran soit calibré à l'aide d'une sonde de calibration. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur une sonde de calibration et ses fonctionnalités. Si vous voulez voir la vidéo, je vais mettre ici en haut le lien pour cette vidéo. Maintenant, on va se retrouver immédiatement dans le laboratoire de Yves Thomas Photographie pour préparer notre photo pour l'envoyer à l'impression. Alors, voici l'interface du laboratoire photo que je vais faire affaire avec le Photolab Yves Thomas, qui est, comme je le disais tantôt, qui est à Montréal. Alors, quand on arrive sur la page d'accueil, il y a une bande défilante qui nous propose les différents produits, comme l'impression sur acrylique. Après, il y a l'impression sur la toile. D'ailleurs, comme vous voyez en bandeau jaune en haut, s'il y a jusqu'au 30 mai, il y a un rabais de 25% de rabais sur le Canva. La photo style peinture, là.
Ça peut être intéressant. Il y a les impressions sur acrylique également, impression sur Gatorboard et l'impression sur Fine Art. Il y a également l'impression sur aluminium brossé. Voilà. Alors, si on veut plus de détails, on a le menu en haut ici, puis vous cliquez sur les produits. Alors, évidemment, il y a le conventionnel papier photo, les agrandissements photo, impression sur toile, acrylique, aluminium brossé, Gatorboard, papier fin, Fine Art, et produits imprimés. Dans le menu, il y a une section scolaire et sport, les services. Alors, il y a une possibilité d'avoir la correction des couleurs. Il n'y a pas de profil ICC en tant que tel avec ce laboratoire, mais il vous propose de corriger au niveau de la balance des blancs, la colorimétrie de vos photos. Puis vous avez l'option aussi de dire non, je veux que ce soit tel quel. Alors, si on va au bas ici de l'interface, il y a la commande rapide et télécharger Rose. La commande rapide, c'est cette commande que je vais utiliser aujourd'hui pour ma photographie. Puis l'autre, pour télécharger le logiciel, ça nous permet en fait d'avoir un peu plus le contrôle sur nos ajustements de la photo. Mais au niveau de la commande rapide, ça va répondre à 90% des utilisateurs dont j'en fais partie. Si vous voulez plus de détails sur le logiciel RAW, alors vous allez ici dans l'onglet « Commander en ligne », puis vous allez cliquer sur « Télécharger RAW ». Puis il vous donne tous les détails plus précisément. Il y a même une vidéo YouTube qui explique en détail les deux façons de procéder. Alors, je vais vous laisser le soin de visionner. C'est très bien fait. Ça explique vraiment très bien comment ça fonctionne. Alors, nous, aujourd'hui, on va faire la commande rapide. On va cliquer sur commande rapide. Alors, première étape, évidemment, on va sélectionner le fichier qu'on veut télécharger. Une fois que le fichier est téléchargé, on a cette fenêtre qui apparaît. Alors, vous allez ici dans la fenêtre déroulable pour choisir exactement le produit que vous voulez. Alors, moi, j'hésitais beaucoup entre la toile, puisqu'il y a un rabais de 25%, et puis le Fine Art. Alors, je vais commencer par la toile. Alors, on voit ici à quoi va ressembler le produit. Maintenant, il vous reste à déterminer le format que vous voulez avoir. Alors, moi, j'aimais bien le format 12 par 36. Alors, ici, avant taxe, ça nous revient à 99 $. Ici, il y a une description du produit en tant que tel. Bon. Alors, pour les besoins de la cause, je vais vous le lire. L'image sélectionnée, imprimée sur Canva. L'impression enveloppe un faux cadre de bois de 1 pouce 3/4 d'épaisseur. Les bordures sont une continuité floue de l'image pour qu'elle s'harmonise bien à l'impression et à votre décor. Les images peuvent être découpées légèrement aux bordures pour se conformer à la taille d'impression choisie. Le Canva est une toile en coton naturel légèrement texturée. Puis là, si vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez ici. Puis là, il vous montre une vidéo et puis avec un texte explicatif. Alors, avec la promotion, évidemment, à 100 $, vous retranchez le 25% du spécial. Ça va vous faire autour de 75 $ plus les taxes. Pour un 12 par 36 ou 30 cm par 91 cm. Maintenant, si je choisis le Fine Art avec les mêmes dimensions, là, ça me revient à 54 $. Le Fine Art. L'image sélectionnée imprimée sur le papier Fine Art. Veuillez noter, nous diminuerons la taille de l'image pour ajouter des marges afin de mettre en valeur votre image en présentant la texture du papier vierge. La dimension finale sera la dimension commandée. Les images peuvent être découpées légèrement aux bordures pour se conformer à la taille d'impression choisie. Alors le Fine Art, il nomme ici le nom que je vais m'abstenir de donner au niveau du papier. 100% coton, blanc, sans acide, à une longue conservation, c'est-à-dire, et est de qualité musée. Puis là, si vous voulez encore une fois avoir plus d'informations, vous cliquez ici. Puis avec le Fine Art, si je choisis un plus grand format, vous voyez, le prix est moindre qu'au niveau de la toile. Alors, j'ai l'impression que je vais peut-être choisir ce produit.
Puis là, si je choisis ce produit, on va aller dans plus d'informations, puis on va regarder rapidement un peu le produit en tant que tel. Quand on parlait de la bordure blanche, là, c'est exactement ça. Ça met en valeur apparemment la photographie. C'est un papier qui est texturé. Puis on a la possibilité à l'endos de mettre des accroches pour pouvoir le mettre au mur. On le voit ici dans l'exemple, le papier, là, la texture du papier, ça peut être très intéressant. Alors, une fois que c'est choisi, on va ajouter au panier. Là, il y a un résumé en fait de votre commande. Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas seulement sur la toile, c'est vraiment aussi sur le produit Fine Art. On voit ici la réduction qui s'applique ici. Une chose qui est bonne à dire, c'est qu'il y a une possibilité de livraison à domicile ou aller chercher directement au laboratoire. Il y a des frais évidemment de livraison au-dessus de 10 $. Là, je ne me souviens pas exactement le montant, mais c'est à considérer. Alors le délai de livraison, c'est autour d'une semaine. Mais par la magie de la vidéo, vous allez voir sans plus tarder mes impressions sur la qualité de ce laboratoire et l'impression de ma photo. À tout de suite.